Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va passer un moment ensemble et on va cuisiner des endives au jambon béchamel. Donc je mets mes endives préalablement lavées et coupées dans le Varoma de mon Thermomix. Voilà. Donc j'ai cet appareil depuis 2 ans, certes qui a un coût mais vraiment qui me sert au quotidien. C'est vraiment mon assistant préféré en cuisine. Je rince ainsi les endives à l'eau claire et puis je vais les mettre à chauffer dans le Varoma. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Varoma c'est un panier qui nous sert à cuire à la vapeur les fruits ou les légumes et en gardant tous les nutriments nécessaires puisque la cuisson est en température constante. Donc on ne perd pas du tout des nutriments et des qualités gustatives du fruit ou du légume. Donc là, je vais mettre toutes mes endives et je vais les faire chauffer donc au Varoma. Donc là, vous verrez sur la vidéo, j'ai mis que je les faisais partir pour 30 minutes. Mais en fin de compte, j'ai rajouté 20 minutes de cuisson. Donc en tout, j'ai fait 50 minutes Varoma, vitesse 2. Donc nous continuons. Vous voyez, toutes mes endives sont cuites comme il le faut. Je vais donc les mettre de côté et je vais vider l'eau de mon bol. Moi, je ne rince pas voilà, je vide mon bol et je vais directement enchaîner avec la préparation de la béchamel. Une béchamel inratable express au Thermomix avec 3 ingrédients de base, le lait, la farine et le beurre. On débute la recette en mettant 500 g de lait. Dans mon cas ici, c'est du lait demi-écrémé, mais vous pouvez tout à fait mettre du lait entier. C'est selon votre choix. Voilà, donc là je vais compléter avec un lait d'une autre marque, mais ça n'a pas d'incidence du tout. Voilà, donc j'ai mis un petit peu plus 500 g et je vais continuer en ajoutant la farine. Donc pour la farine, vous devez ajouter 60 g. Donc là, c'est une farine de blé toute simple de la marque Repère. Voilà. Donc, je fais un geste comme si je saupoudrais ma farine pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et je finalise ma préparation de béchamel en ajoutant 40 g de beurre. Alors le mieux c'est qu'il soit un petit peu sorti à l'avance pour qu'il soit un petit peu plus mou. Et je mets donc 40 g de beurre coupé en morceaux. Voilà, je remets le couvercle, le capuchon et je vais faire ma préparation. Donc c'est parti pour 7 minutes. « 90 degrés. Vitesse 2. 4, pardon. Alors, je me suis rendu compte en cours que j'avais oublié d'assaisonner en fait cette béchamel. Donc c'est pas un problème avec le Thermomix. Il vous suffit de mettre pause. Vous avez un petit temps de refroidissement avant d'ouvrir le couvercle. Et vous pouvez rajouter en cours de cuisson ce que vous souhaitez. Ça pose pas de souci. Donc là, je vais rajouter le sel, le poivre et la muscade.
je remets le tout. Et donc du coup, il me reste 3 minutes 37 et dans 3 minutes 37, tout sera prêt. Voilà, donc je vous montre le rendu béchamel. Si vous voulez que celle-ci soit plus consistante et épaisse, il suffit de laisser un petit peu à l'air libre. Du coup, elle va s'épaissir. Donc là, je vais disposer mes endives au fond d'un plat à gratin, hein, tout simple, hein, j'ai pas mis de matière grasse, rien du tout. J'avais préalablement laissé égoutter mes endives un petit peu, hein, parce qu'on sait que c'est un légume qui rend beaucoup d'eau. Voilà, donc là je fais le plat aujourd'hui pour demain midi, comme ça je suis tranquille et j'aurai l'équivalent de 5 endives. Voilà. Donc je prends des tranches de jambon. Alors ça c'est des tranches de jambon cuites à l'étouffée, sans couenne et sans nitrite. Et puis tout simplement je vais les enrouler voilà, les unes après les autres. J'essaye parfois d'enlever encore un peu l'excédent d'eau de mes endives. Et puis je continue tranquillement cette petite préparation. Voilà, donc j'ai terminé d'entourer mes endives d'une tranche de jambon chacune. Et là, je vais, donc je me lave les mains et je vais napper ma préparation avec la béchamel. Voilà. C'est vraiment une recette super rapide, économique, plus ou moins équilibrée. On aime beaucoup ici. Et je pense que j'accompagnerai le tout soit de riz ou d'une jardinière de légumes, je ne sais pas encore. Voilà. Et il me restait un fond de d'emmental, pareil de la marque Repère. Donc j'aurais aimé en avoir plus, mais là bon, c'est juste pour finir le fond de mon paquet d'emmental. On met à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes et puis il est temps de passer à la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.